Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour l'intégration d'un motif simple sur une photo de mode par exemple. Donc je vais d'abord m'ouvrir deux documents dans lesquels je vais travailler mon motif et ensuite ma photo sur laquelle je vais intégrer mon motif. Alors on va ouvrir un projet en A3, on met créer, on se laisse toujours en 300 pp, c'est MJN. Ici je vais aller chercher du coup mon motif là. Et je vais faire ouvrir avec, clic droit, ouvrir avec, Photoshop. On le retrouve ici, pensez à bien déloquer vos calques. Je vais aller sélectionner mon motif sur l'intérieur. Je prends mon outil de déplacement, je l'amène sur mon fichier de motif. Donc vous voyez ici mon motif, par contre sur un A3 il est quand même énorme. Donc je peux m'amuser à le rétrécir en faisant un CTRL T et après je prends mes poignets et je peux le baisser. Je fais Entrée et une fois terminé, je peux supprimer le blanc de mon motif. Alors attention, si vous supprimez le blanc, il faudra quand même un fond à votre motif. Donc là, vous prenez la baguette magique ou alors vous pouvez faire Image, Sélection, Plage des couleurs. Avec l'outil pipette, ça vous permet de sélectionner le blanc. Donc là, vous pouvez assigner une tolérance. Plus vous êtes tolérant, plus ça va agrandir votre sélection. Alors là, on va essayer d'être à peu près juste. Et je fais OK. Et là, vous voyez, ici, ça a sélectionné tout le blanc de mon motif. Et je fais supprimer. Par la suite, pour rendre un motif un peu plus dynamique, je peux m'amuser à faire un CTRL-T, le basculer, lui trouver des sens. Ça, c'est à vous de voir selon vos envies. Alors, ici, je vais le mettre en, en dynamique. Hop. Alors, pour dupliquer, je vous rappelle que c'est Option ou Alt sur PC, Option sur Mac ou Alt sur PC. Et je vais le mettre dans mes max. Je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai à peu près une ligne. Donc pour répéter l'opération, je prends mon outil de déplacement, je trace un carré de sélection, je fais Option, j'ai ma double flèche qui s'affiche, je maintiens Shift pour être dans le max, et voilà, mon motif est répété. Je vais fusionner l'ensemble de mes calques, donc je vais prendre le calque en haut, je vais appuyer sur la touche Shift, et je me rends en bas, et j'exécute un clic, et ça sélectionne l'ensemble de mes calques. Ici, je réalise maintenant un clic droit, fusionner les calques. Maintenant, j'ai tout sur un seul calque. Pour dupliquer l'opération, hop, pareil, Option ou Alt, Shift pour être dans mes max, et je répète l'opération vers le bas. Voilà. Je vais tracer avec mon outil de déplacement, je prends quelques sélections, je recentre un peu l'ensemble, et je fusionne l'ensemble. Je n'oublie pas, si je n'ai enlevé du blanc, de m'ajouter une couleur de fond. Pour cela, j'ai créé un calque. Je place mon calque en dessous de mon motif. Je trace un rectangle de sélection qui parcourt l'ensemble de mon image. Je vais ajouter. Alors, l'outil pot de peinture se trouve sous l'outil dégradé. Je clique sur mon carré ici et je vais chercher une couleur. Allez, on va mettre du jaune. Et je verse mon pot de peinture sur ma sélection. Voilà. Mon motif est presque prêt. Il faut juste vous rendre dans les calques, sélectionner le calque 1 et le calque 1 copie 6 là que vous avez là, et Shift, toujours appuyé pour ajouter de la sélection,
clic droit, fusionner les calques. Voilà, mon calque est prêt. Nous allons maintenant travailler sur l'intégration du motif sur un vêtement. Je vous rappelle que si votre vêtement est d'une couleur foncée ou avec un motif, etc., ça va avoir du mal à marcher. Je vous conseille du coup la désaturation. Donc la désaturation, pour désaturer une image et une sélection, vous tracez au lasso polygonal, euh, comme ceci. Alors vous le faites plus précisément que moi, hein. Et après, vous vous mettez bien sur votre calque image. Vous allez dans Images, Réglages, et vous allez dans Teinte et Saturation, et vous augmentez la luminosité, comme ceci. Vous voyez, là ici sur le blanc, ça va avoir du mal à marcher. Ou alors, une fois que vous avez effectué ça, pour ne pas perdre vraiment les détails de pli, toujours dans cette sélection, vous pouvez augmenter, par exemple, ça peut être les contrastes ou baisser les contrastes, ou augmenter la luminosité si nécessaire. Alors, ici, nous allons ajouter le motif dans cette sélection. Pour ce faire, il faut bien que ici, ça soit désélectionné sur le calque, donc on peut l'éteindre, hein, ce calque ici, enfin ce fichier. Ici, que vous ayez tracé, il faut tracer un cadre de sélection, comme ceci, faire un CTRL-C ou Commande-C sur Mac, ensuite vous rendre avec cet outil, toujours avec la sélection, Édition, Collage spécial, dans le menu Édition, Collage spécial, coller dedans. Et regardez, ici, vous avez votre motif qui s'est intégré à l'intérieur de la forme qu'on a tracée. Alors, bien sûr, on va le réduire, on va l'adapter. Vous pouvez faire Commande T ou CTRL T et ici, baisser les proportions de votre motif dans la sélection. Vous pouvez lui donner un sens, comme ceci. Ensuite, vous pouvez bien sûr le mettre, passer votre calque. Vous voyez, ça a fait le motif et ici la forme de tracé. Vous pouvez passer ce calque ici de normal à produit, par exemple. Vous pouvez bien sûr jouer sur l'opacité si nécessaire. Bon, ne le faites pas trop parce que vous perdez tous les détails par la suite. Alors, c'est vrai qu'il est plus intéressant ici de travailler sur du blanc en fond et venir l'incorporer sur la couleur. Donc pour ce faire, je vais effacer ce calque. Je vais sur ce tracé ajouter du blanc et faire la même étape que tout à l'heure. Ajouter un calque, ajouter un faux blanc, fusionner l'ensemble, prendre mon cadre de sélection, comme ceci, Commande C. Ici, pour récupérer cette sélection, et à la fois se faire des déclinaisons si ça ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur votre calque, là où il y a la sélection, récupérer la sélection. Nous allons donc créer un nouveau calque, et là vous faites édition, collage spécial, coller dedans. Et vous pourrez supprimer ce calque ici. Et donc, passer votre calque normal à produit. Et vous voyez, l'intégration est presque parfaite. On va bien sûr maintenant lui donner du mouvement. Vous faites un commande T, je baisse la proportion de mon motif, je peux lui donner un petit sens, comme ceci. Et là, je fais un clic droit, déformation. J'ai mon filet qui s'affiche. Vous pouvez bien sûr être plus précis. Ici, vous avez des outils qui vous permettent que la grille soit encore plus décomposée pour vraiment aller affiner la déformation de votre motif dans la forme, comme ceci, et rendre le motif plus réaliste dans la déformation. Alors bien sûr, n'exagérez pas trop,
il faut savoir un peu se contrôler. Ce que je vous conseille, bien sûr, quand vous travaillez comme ceci sur un vêtement, c'est que le tissu a un sens avec le motif dessus. Donc, euh, vous devez toutefois essayer de respecter euh, le sens du tissu et son motif. Ici, par exemple, euh, je peux m'accorder une petite gratuité, c'est de faire édition, collage spécial, coller dedans, et dans cette forme-là, hop, ici, que mon motif soit plus petit et dans un sens complètement différent pour trancher et de passer mon calque de normal à produit. Et vous voyez, on lui donne un autre mouvement. Je peux m'amuser également à prendre une forme, ici, de la détourer avec mon lasso polygonal, de la déplacer jusqu'à mon document, alors mon document qui est la photo de mode, l'agrandir, jouer avec cette image. Alors, bien sûr, pour changer la proportion, on maintient Shift, et reprendre cette sélection que j'ai faite pour y intégrer mon motif. Alors pour cela, il faut bien désélectionner ici et que ça soit sélectionné toujours sur votre motif. Alors, je prends mon image, je clique dessus, je fais sélection, récupérer la sélection, OK. Et là, vous voyez, je récupère ma sélection. Et là, il ne me reste plus qu'à faire édition, collage spécial, coller dedans. Et là, regardez, on a notre motif qui apparaît dans la forme de la fleur, ici. Je peux bien sûr, par la suite, changer mon calque en produit. Et là, vous voyez, mon motif est intégré dans cette fleur. Alors, pour prendre l'ensemble, vous prenez les deux calques, vous pouvez fusionner ou alors laisser comme ceci. Pensez bien à ce que votre calque de forme soit sélectionné et ainsi que votre motif. Et là maintenant, je peux déplacer l'ensemble et je peux même dupliquer cette forme. Et si je fais un CTRL-T, symétrie axe horizontal, voici ce que ça peut donner. Voilà. Pensez bien que pour l'enregistrement de votre travail, enregistrez toujours fenêtre enregistrer pour la première fois, ou alors vous pouvez faire enregistrer sous, photo mode tâche, et je l'enregistre une première fois en Photoshop, pas en Photoshop PDF, en Photoshop. Je fais enregistrer, remplacer, OK, parce qu'il existait déjà ce fichier. Et pour l'enregistrer en PDF, vous faites enregistrer une copie. Ici, je vais mettre dans le bureau et je mets en format Photoshop PDF. Et vous aurez de ce fait deux enregistrements. Un fichier de travail en Photoshop et un fichier de travail en PDF. Voilà.